Assalamu alaikum bist. راكم تشوفوا هاد لي بلان. Hier on les a traversés. حكمنا طريق الغرب ولحقنا لولاية تيارت يعني بزاف ما تشجع على تيارت d'ailleurs. Et je voulais commencer, j'ai plusieurs histoires à vous raconter. Et je voulais commencer pour l'histoire de Tiaret. نحكي لكم على تيارت القديمة ونبداو بكري في التاريخ avec l'Antiquité. En effet, Tiaret a été une ville, une petite ville de passage pendant l'Antiquité et elle conserve jusqu'à ce jour des mausolées, des tombes funéraires. Comme vous pouvez voir, le monument, le site archéologique, les Djedar, qui se trouve juste en face de moi, ressemble à celui qui est par exemple Akbar Romiya في Tipaza ou là le Medrasan في Betna, etc., etc. En fait, c'était un type commun qui existait partout en Numidie, l'ancienne Algérie, ou même au Maghreb. C'était des rites funéraires qui ressemblaient étrangement à une forme pyramidale. Et en fait, c'est ouvert, donc on va rentrer. Très frais à l'intérieur. Donc, on cache dans le dakhel, mais il y a des inscriptions. Je ne sais pas ce que ça peut signifier. Bon, comme vous savez, les mausolées sont des endroits où on peut défendre les morts. Mais les morts importants, normalement, à la hiérarchie sociale. Charles, Jose. Charles. Non. En face, comme tu vois qu'il y a un deuxième. Il faut savoir que Tiaret est pratiquement à 1000 mètres d'altitude et la ville est construite je crois, une cuve. Kima Blida, si vous voyez à peu près le relief. Donc la ville est en bas. على بالك مؤمن Ah ouais, hein? كاين سكان تحت الماء Donc après l'Antiquité, la deuxième grande étape de la ville de Tiaret, c'est la période musulmane. C'est-à-dire que quitte l'islam au Maghreb, Tiaret a été conquise à peu près en 761, donc c'était vraiment au début. Ensuite, entre le 9e et le 10e siècle, ça a été pendant 200 ans à peu près, la capitale du royaume rostémide. À l'époque, il y avait 3 grands royaumes au Maroc. Il y avait les Idrissides de Fès, il y avait les Erlabides de Kérouan et il y avait les rostémides de Tiaret. Donc Tiaret avait littéralement un royaume qui s'étendait de Tlemcen, Hatta, vous pouvez dire, la frontière, Trablus, Tripoli en Libye, sur 1300 km. C'était un centre de rayonnement intellectuel, économique, scientifique
كانوا vraiment كاع les grands du monde musulman يجوزوا على تيارت. Quelle était la particularité de cette grande capitale? La particularité, هي دينية, religieuse. Pourquoi? Parce que le royaume rostémide était ibadite, ibadiyin, كما اليوم ناس غردايا par exemple, ou la ناس عمان aussi. C'est un courant de l'islam. Et وعلاش ils sont ibadites? Parce que le chef, celui qui a construit et fondé Tahert, هرب من إيران ابن رستم والحق لتيارت. Et ici, les Berbères, les locaux, ont apprécié la simplicité du courant ibadite, si on veut. Et ils ont embrassé, on va dire, ce courant. Et pendant 2 siècles, donc Tahert était vraiment un centre de tolérance religieuse, étant donné qu'il y avait aussi des chrétiens, les Aïchen Hana, il y avait des juifs, les Kano Aïchen Hana. Mais en 909, la ville a été détruite par les Fatimides. Les Fatimides, les l'ont carrément détruite et ont chassé les gens de Tiaret. La population de Tiaret s'est exilée et a trouvé refuge. À quel point notre histoire est tellement riche et connectée. L'Ahqoul, l'Ghardaya et toute la vallée du Mzab. Donc les Mozabites aujourd'hui descendent du royaume des Rostémides. Après, bien évidemment, il y a eu un brassage de population un peu partout, mais l'histoire aujourd'hui nous donne cette information. Donc après la chute du royaume rostémite, Tiaret Matet, si on veut, quelque part, elle est tombée sous l'influence du royaume des Ianides de Tlemcen, par la suite sous le Doula al-Othmaniya, les Ottomans, et finalement elle a connu un autre moment très important historique, c'est quand l'émir Abdelkader en a fait une de ses villes importantes. Et même les Français ont colonisé l'Algérie. Il y a d'ailleurs un très riche patrimoine architectural. Et Tiaret était vraiment aujourd'hui la ville moderne de Tiaret, le centre-ville, est vraiment une très belle ville avec un grand potentiel urbain, honnêtement. Et demain, d'ailleurs, je vais vous emmener visiter la ville de Tiaret. Le symbole de la ville de Tiaret. Par rapport aux autres chevaux, la race AD, elle est caractérisée par sa relative petite taille. Il est fort et apparemment il serait très intelligent, ce qui le différencie des autres races de chevaux. قدم الحافر تاعو يقدم تشوفه كيف بده يبدل كاع الخشب يولي يقدم. لا قلت لك هكذاك عام باش عاودوهم لا ما با لا صح وانت هو تعرف وانت تعاودوا ولا خوف ما درت انا صاير عادي ضالير جيبوا خيبه درت الروض درتو هذيك خرجت الحجره ياه هذه نديرو قلت واضح هذا علم هذا علم هذا سيد صحيح صحيح سموها justement على la place هذه.
j'ai choisi de commencer ma visite avec cette mosquée. Cette mosquée, comme vous pouvez le voir, de style ottoman. Ottoman, العثمانيين كانوا يبنوا بزاف les minarets en forme de cône. Et d'ailleurs même la pierre Ben Qdima. Cette mosquée a été construite en 1870 à la les informations que j'ai recueillies. Donc qui est pendant l'époque coloniale, hein, mais par un maître d'ouvrage turc pour justement rester fidèle à l'architecture. Et Kema mais aussi Tiaret est construite en pente un peu comme Alger. Ce qui fait qu'il y a pas mal de hauteur et des points de vue très intéressants. Là, c'est sur une place centrale. Et vous verrez très souvent aussi Tiaret des cours d'eau un peu partout. Et c'est de l'eau, les Jaimel Jbel. C'est une ville qui est gâtée par la nature. رانا في البلاصه تاع تياريت دونك لا بلاصه سنترال لي زونسيان غاليري مارشوند على حساب واش قالنا ان ريفران رايحين يعاودوهم لي غاليري لي رينوفي اسمح لي il y a vraiment un patrimoine architectural très intéressant et qui n'est absolument pas rénové mais il y a un cachet très beau très beau. J'ai tenu à vous partager un autre trésor de la wilaya de Tiaret. On est plus exactement في Frenda, à une cinquantaine de kilomètres de Tiaret, où la partie de la région a été le lieu d'un événement qui a changé notre monde. Or, je vous donne un peu de contexte. Au XIVe siècle, au Maghreb, Frenda. À cette période-là, partout au Maghreb, que ce soit fait Tunis, le Maghreb ou la Jazair, il y avait des rivalités entre les tribus et entre les différents empires. Et si on peut identifier les 4 grosses villes de pouvoir et centres intellectuels du Maghreb à cette époque, on avait Fès, le Maghreb, Tunis en Tunisie, au Jazair, Kanana, Bjaya, ou Tlemcen. Mais, donc là vous allez me demander où je dékhal Tiaret dans l'histoire, où je dékhal plus précisément Frenda dans l'histoire. Alors en fait, l'histoire de la ville de Frenda est intimement liée à un personnage, pas n'importe quel personnage. Sûrement l'une des personnes au Maghreb les plus importantes في التاريخ ديالنا اللي هو Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, sûrement à la بالكم les Zaïd في تونس au XIVe siècle. Au Mbad, il a vraiment voyagé à travers le Maghreb et il a offert ses services de conseiller et de savant aux différentes cours et aux différentes dynasties du Maghreb. Ensuite, Karahm la politique, Karahm Siyasa, vraiment il a préféré se concentrer sur sa réflexion parce que Ibn Khaldoun était un expert dans les sciences sociales et les sciences humaines et plus particulièrement en histoire, en économie, en sociologie et en sciences politiques. 375, il a été accueilli par une tribu berbère locale. Il y a vécu pendant 4 ans, entre 1375 et 1379, et c'est y est venu se réfugier. Vraiment, elle a le calme, elle a le repos pour se concentrer sur sa réflexion intellectuelle. Et c'est ici même qu'il a écrit son livre monumental, Al-Muqaddima, qui était finalement une introduction, le Kitab al-Ibar, sur l'histoire universelle, et qui, l'N est considéré comme étant un pionnier, un avant-gardiste et un père de la sociologie moderne. Je suis convaincu que pour mieux avancer, il faut bien connaître son histoire et en être fier de son identité. Et en ce qui me concerne, je veux dire, j'ai été énormément influencé par l'attitude, par le regard, par l'esprit critique et par l'ingéniosité d'Ibn Khaldoun. Voilà. Parce que c'est la tribu qui vivait ici. Donc Frenda. Et pour l'anecdote, Frenda aussi vient, son étymologie vient du berbère. Frenda, caché ici. Fren, le pluriel d'Ifri, qui est aussi un nom commun en Kabylie, un peu partout en Algérie et même au Maroc, en Tunisie, et qui, selon certains spécialistes, aurait même donné le nom à
l'Afrique إفريقيا إفري وفي الغرب. Are you ready guys for the surprise? Comme تسمعوا مازالني في تيارت et je suis super méga honoré de participer à une fantasia. Cet art équestre, l'art de la chevalerie, pratiqué dans le Maghreb depuis des siècles. Le village de Tekdemt, l'ancienne Tahat. Il y a vraiment des centaines de personnes qui sont à la région. Donc c'est l'occasion aussi pour faire des courses. Des choses, des petits souvenirs à acheter. Mais les gens viennent surtout pour découvrir cette cérémonie. Et d'ailleurs c'est en l'honneur, pour information, de l'inauguration d'une nouvelle mosquée de Jama' Jdid de Benawa Ghera. Donc c'est des occasions de fêter. يا ناصر او يا ناصر يا ناصر او يا ناصر غادي ها قربوها بالحليب مرحبا بك. Qu'est-ce qu'ils sont beaux.
يابا